dans cette attitude, Stingasiu. Il priait sans doute puisqu'il a fait le signe de croix. Il y a d'abord aux Monégasques à retrouver un petit peu de calme dans leurs actions, à les construire davantage et à retrouver tout ce qui fait la base et les principes essentiels du football. Comme ici par exemple, qui est assurément une occasion en or, et c'est vrai que Jürgen Klinsmann avait sans doute la possibilité de contrôler son ballon. Il a tenté une volée. C'est plus difficile. Alors qu'il est vraiment très seul au point de pénalty. Petit. Valérie. Loin devant. Ah, peut-être Klinsmann. Mais il est grand, il est vif, ce Stingasiu. Oui, il a beaucoup d'envergure et il est toujours bien placé. Il a une défense qui alterne le jeu à plat et l'individuel. Et lui, en fonction du placement de ses défenseurs, joue remarquablement. Sonore. Ballon récupéré par les Roumains, par Pandourou. Djorkaeff. Voilà ce qu'il faut essayer de faire. S'appliquer dans la dernière passe. Ça repart du côté de Pirvou. Dumitrescu, mais la balle est sortie. Petit. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ah oui, la frappe, mais elle est à côté. C'est un petit peu une occasion de gâcher, car effectivement, on était bien loin du but de Stingasiu. C'est là que c'est vrai précisément dans ces gestes-là, dans ces actions-là, qu'il y a un manque de sérénité, un manque de lucidité. Une belle frappe de balle. Niako, ballon récupéré, Ili, Pandourou, Stan. Bonne initiative de Luc Sonor. Chifo. Ah non, il a voulu redonner à Sonor, mais avec une faute de Chifo sur Panaït. Et joué. Non, dit Panaït. Le ballon très loin pour que l'on puisse venir soigner son coéquipier. Mais monsieur Elray n'autorise pas les soigneurs roumains à pénétrer sur le terrain. Et du coup, les Monégasques ne leur ont pas rendu le ballon. Non, parce que de la même manière que Doboš s'était relevé rapidement tout à l'heure, oui. Là, Panaït s'est également relevé rapidement quand il a fallu se relever. Oui. À côté Sinoche, ils sont très très bons. Duel. Chifo. Bien joué. Chifo. Bien fait. Djorkaeff. Et oh non, elle a été enlevée, Thierry. Elle a été enlevée par le défenseur juste au moment où Klinsmann allait mettre son plat du pied sur ce centre de Youri Djorkaeff. L'action était superbe. Elle est enlevée par un défenseur. Action de Chifo. Valérie. S'était remis en jeu. Chifo. Voilà Ikpeba qui égalise sur ce centre de Chifo. Et il faut reconnaître que ça n'est quand même pas volé. 5e minute de la deuxième mi-temps. 50e minute de jeu, un partout. Centre tendu au premier poteau, Ikpeba qui a eu les deux bonnes occasions pour l'AS Monaco. On met donc les deux équipes à égalité. J'allais dire tout à l'heure, Thierry, ce qui serait bien,
c'est que les Monégasques reviennent au score assez rapidement. Eh bien, voilà, il leur reste maintenant 40 minutes pour arracher la victoire. Il devrait pouvoir. Oui, avec une faute de Yuri Djorkaeff. Et des regards qui en disent long. Des masques qui s'affrontent. Dumitrescu. Ladoyo. Mais la tension nerveuse n'est pas tombée sur la pelouse, je vous prie de le croire. Emmanuel Petit. Sonore. Ah, trop fort, trop fort. Ouais, trop fort, exact. Ili. Ladoyouk s'est fait contrer. Chifo. Ikpeba. Oui. Ah, là aussi. Jürgen. Oui, but de Klinsmann. Bien joué. 2 buts en 2 minutes. Et 2 fois à la naissance de chaque but. Enzo Chifo, qui là avait cru perdre le ballon, mais du bout du pied, c'est rare chez lui, il avait un tout petit peu manqué son contrôle et du bout du pied en se jetant, en taclant. Et voyez que si Jean-Luc Ettori n'avait pas été très heureux sur le penalty, là c'est Stingasiou qui lui ne l'est pas, mais la frappe était tellement puissante. Comme disait Roger Coudert, les mouches ont changé d'âne. Oui. Hein? Puel. Ils se sont révoltés, les Monégasques, ce que l'on espérait, mais il ne faut pas qu'ils fassent trop de bêtises de ce genre pour redonner le ballon aux Roumains. Pour l'instant, ils sont exactement dans la même position que les Bordelais avant leur match retour à Genève. Mais ils ont encore évidemment la possibilité d'améliorer ce score, mais pour l'instant il faut rester sérieux. Et Ikpeba a raison de venir donner un coup de main à sa ligne défensive. Dumitrescu qui s'est fait prendre le ballon justement par Ikpeba. Enzo Chifo. Bien, Niako, dommage. Poussé un peu loin ce ballon. Pirvou. Non. Panait. Elle est sortie. Et non, elle n'est pas sortie, elle a été contrée. Je crois, Arsène, que tu as tort. Je pense qu'il est aussi un petit peu énervé, Arsène, même s'il ne pouvait pas rêver d'un meilleur revirement des situations en ce début de seconde période avec à la baguette Enzo Chifo. Gilsa. Il y a eu la rentrée du numéro 15, Boucourt. À la place de Pandourou, oui. Avec, attention, c'est Klinsmann, vous l'avez vu. Oui, qui revenait d'une position en jeu. Dommage parce que Djorkaeff ne sait pas, il avait bien débordé. Yuri. Victor. Dobosch. Victor. Pirvou. Dobosch. Panait. Faut continuer. Faute de Sonore. L'occasion, Thierry, de saluer Jean Fernandez qui est à Riyad. Il est devant sa télé. Il nous écoute, il nous regarde. Salut Jeannot. Salut Jeannot, alors que se déroule à Doha du reste le tournoi qui va attribuer les 2 places du continent asiatique pour la prochaine Coupe du Monde. C'est la phase finale. Chifo, Ikpeba, mais bonne sortie de Stingasiou. On comprend, Thierry, que pourquoi les Monégasques ont du mal à récupérer le ballon du milieu de terrain quand on évoque les noms qui sont au milieu. Il y a Djorkaeff, il y a Chifo,
et il y a Niako, des joueurs milieu de terrain certes, mais toujours à vocation offensive. Et pour eux, eh bien, je dirais que le plus défensif, le meilleur récupérateur des trois pour l'instant, c'est Enzo Schifo. Le voilà, Enzo Schifo. Schifo avec le ballon. Valérie. Au milieu, bien sûr. Klinsmann, un petit peu lobé. Dégagement de Hilly. Tous les Roumains défendent maintenant. Puel. Pirvou. Gilsa. Hilly. Djorkaeff. Ah oui, avec encore une faute. Et ce sont les Roumains qui commencent à perdre un petit peu les pédales. Oui, et n'oublions pas qu'il y a eu beaucoup de cartons jaunes de distribués et qu'ils jouent déjà à 10, les Roumains, tout comme les Monégasques du reste. Djorkaeff, centre, et du haut de ses 1m90, faute de Niako, précipitation. C'est le rentrant, Boucourt. Non, qui préfère laisser le ballon. Gilka, Dumitrescu, Claude Puel. Oh, bien fait. Valérie. Avec Enzo Schifo. Enzo Schifo. Aïe, 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 il a voulu s'appuyer ou plutôt se servir de Jürgen Klinsmann. Mais il a raté. Dumitrescu, ça arrive au meilleur. Sans se livrer, Claude, sans se livrer. Et là, l'a dit, Claude Puel a fait ce qu'on appelle un recul-frein. Qu'il a gêné le dribble de Dumitrescu sans se livrer, sans se faire éliminer. Voilà, regardez, il recule sans se faire éliminer, obligeant Dumitrescu à frapper de loin. Car un homme à terre est un homme battu. Surtout lorsque c'est le dernier homme. Niako qui a donné à Djorkaeff, un petit peu bousculé, 2 fois. Ah, il leur pose problème, Yuri Djorkaeff, par sa vivacité. Sonore avec Schifo. Ikpeba. Corner. Allez, le centre de Enzo Schifo avait démenti tous les corners mal tirés en première mi-temps. Est-ce qu'il va le sortir celui-là, ouais, Enzo? Ah non, coupé au premier pan. Ah, il y en avait un qui était sur la trajectoire du ballon. C'était Dobosch. C'est clair, on a demandé aux centreurs d'appuyer leur centre, de les mettre plus tendus. Sans doute pour les couper justement au premier poteau. Et pour éviter l'intervention de Stingasius qui s'était frisé les moustaches en première mi-temps. Niako à la lutte avec Hilly. Sonore. Djorkaeff. Djorkaeff. À qui Ah oui. Eh oui, ça... Pas vraiment de partenaire démarqué. Exactement. Au niveau de l'attaque, petit Niako. Ah, c'est fort ça. Oui, il y a un grand espace entre les défenseurs et le milieu de terrain. « 2-1, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même mieux que 0-1 sur sa pelouse. » Oh. Ça, Thierry, fallait le dire. Oui, mais 1-0 de l'autre côté, c'est suffisant aussi. C'est pour ça qu'il vaudrait mieux en mettre encore un si possible. Il fallait le dire. Attention, Hilly. Ouais, et a préféré Emmanuel Petit mettre ce ballon en touche pour Stan. Toujours vers le côté gauche, Stan et Gilsa. Et voilà la récupération de Enzo Schifo. C'est lui qui a permis à Emmanuel Petit d'amorcer cette contre-attaque. Valérie, le ballon est allé jusqu'à lui sur le côté droit. Pas beaucoup de solutions, hein, Patrick Valérie. Ikpeba, Gilsa, Dumitrescu.
Oui, c'est bon, c'est un bon contre. Allez, pas de hors-jeu. Youri Djorkaeff. Ah oui, mais elle est donnée dans le mauvais sens. Et oui, dit Jean-Claude Dacier, oui, elle est donnée, qui s'y connaît bien en effet de ballon. Il l'a donnée extérieure et il était plus judicieux de la donner intérieure du pied. Et c'est vrai que c'est un super ballon de contre. Non. Et ça, c'est trop profond. Allez, on va se calmer. On va On va essayer de remettre le pied un petit peu sur le ballon et de construire à nouveau les actions offensives. Comme pendant les 5 minutes où les Monégasques ont marqué les 2 buts. Dumitrescu, bien seul. Trop seul. Oh, merci monsieur Elré. Oh, il y avait un petit quelque chose. Il y avait sans doute un petit quelque chose, effectivement. Sur le petit pont de Dumitrescu, il y a eu un silence sonore dans le stade. Aux prises avec Ili, Ikpeba change de côté. Djorkaeff, là il va peut-être l'avoir. Non, il ne l'a pas eu. Regardez Thierry. De toute façon, c'est à l'extérieur, mais effectivement, pour moi, mais je n'arbitre pas, il y avait faute. Patrick Valéry, là, il y a faute de Dumitrescu. Chifo. Il a raison de la jouer court. Il a raison de le jouer court. Ce coup franc, bien sûr. Niako. Valéry. Bien sûr qu'il a... Klinsmann n'a pas pu jouer ce ballon de la tête. Ikpeba. C'est clair, tout ce que fait Enzo Chifo, c'est exactement ce que un footballeur doit faire. Panaït. Pas de faute. Voilà. Un bon retour, ça permet à toute l'équipe de se replacer. Gilka. Dobosch. Il a crié. Panaït, mais il se relève. Chifo. Grand match d'Enzo Chifo. Ouais, très grand match. Je dirais comme d'habitude. Ouais. Ikpeba. Si je veux... Oh là, quel match, quel caviar il avait donné encore. Il avait récupéré le ballon, il avait fait le 1-2, il s'était démarqué et il avait réussi cette ouverture. Regardez, Ikpeba a tout le temps vraiment de contrôler, d'emmener son ballon. Et qui en retrouve là une faute, Enzo Chifo. Dumitrescu au coup franc. Avec une nouvelle faute sur Vladoiu. Dumitrescu, Vladoiu sur son pied gauche. Dumitrescu. Ili, mais ça n'est pas passé. Heureusement pour Monaco. Youri Djorkaeff, allez. Avec Victor Ikpeba aux prises avec Panaït. Corner. Allez, bien le donner celui-là. Emeric Cenej, le coach, l'entraîneur, pardon, des Roumains. Youri Djorkaeff. Ah oui, pas mal. Ah, bien joué. Premier poteau. Oh, quel but. Jürgen Klinsmann, reprise de volée. Ça, c'est un but. Vous voyez, la différence, Thierry, entre ces corners qui n'arrêtaient pas de voler et ces centres tendus. 64e minute, 3-1 pour Monaco. Je qualifierais la reprise de volée de Jürgen Klinsmann de pas très académique. Mais vous savez qu'une reprise de volée, lorsqu'elle est manquée, ou à moitié manquée, car elle est quand même cadrée, mais lorsqu'elle est à moitié manquée, elle est beaucoup plus dangereuse qu'une volée réussie. Et là, eh ben, le Prince Albert, que l'on n'a pas vu en première mi-temps. Et non, il a eu des émotions en première mi-temps, le Prince Albert, son père aussi. Le voilà. Mais enfin là, maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Et il faut continuer, si possible. Allez, Djorkaeff, ils sont un petit peu KO les Roumains, il faudrait peut-être en profiter.
Djorkaeff qui va peut-être à son tour pouvoir centrer. Là, c'est en l'air. Oh oui, ça c'est bien joué. Oui, c'est pas mal fait. Ça a beaucoup de sang-froid de la part de Panaït. Pirvou. Dumitrescu. En 20 minutes, revirement complet de situation. Bien, Coquel, c'est pas fini. Stan, Ili, à côté. La défense monégasque, chaque fois qu'il y a une attaque dans l'axe, les deux arrières latéraux, Thierry, viennent se resserrer sur l'axe. Et on l'a vu encore là. Eh bien, il laisse des couloirs assez impressionnants sur les côtés. Tant mieux, là, la frappe est passée à côté du but. Chifo. Ah, une belle aile de pigeon pour Djorkaeff qui s'était amené son ballon. Beaucoup de sang-froid de Stingasiu, obligé de dégager au pied. Panaït. Duel. Il n'est pas hors jeu, il n'est pas hors jeu. Il n'est pas. Il a manqué. Non, il n'est pas hors jeu, pas du tout, car il y avait un défenseur tout à fait de l'autre côté. Je crois bien que c'est Anton Doboš que l'on voit. C'est un petit peu avant, mais je suis sûr qu'Anton Doboš avait permis à revenir encore un peu, encore. Vous le voyez là-bas. Il est sorti de l'écran, c'était Anton Doboš. Stingasiu qui a dégagé fort et loin, mais en touche. Chifo. En tout cas, l'homme de la remontée monégasque, indiscutablement, ce sera, et ça a été Enzo Chifo. Luxonor qui a voulu jouer avec Ikpeba. Chifo va obtenir la touche. Alors que du coup, les spectateurs du stade Louis II nous gratifient d'une hola. C'est une denrée rare ici, hein, il faut en profiter. Hein. Niako. Klinsmann, à nouveau tout seul, se met la balle sur le bon pied, dégagement de Boucourt. Chifo vers Klinsmann, frappe, oh, elle passe pas loin, juste à côté du poteau gauche de Stingasiu. J'ai rarement vu, Thierry, un changement de situation tel entre une première période d'un match à l'autre, oui, mais d'une mi-temps à l'autre, certainement pas. Et ils se sont un petit peu calmés, les Monégasques. Elle est sortie. Oui. Et côté roumain, la niche est tombée sur le chien. Oui. Et le chien est malade. Mort. Ladoyou, contré. Ah, Djorkaeff, s'il arrive, attend. Il n'a pas réussi à prendre ce ballon à Pirvou. Vladoyou, Pirvou, Dumitrescu, Stan. Ils sont peu à essayer de récupérer les ballons du côté monégasque. Ils sont peu, il faut le récupérer. Eh oui, mais voilà, là, ils vont le récupérer. Ils vont le récupérer grâce à Klinsmann et Chifo. Sonor. Ça a une autre allure, hein. Ça ressemble pas du tout aux 45 premières minutes. 3-1. Il reste, puisque vous avez retrouvé... Ah oui, je l'ai retrouvé, oui, il reste 22 minutes. Et je ne vous l'avais pas volé, Thierry. Non, il était tombé dans la niche du chien, justement. Valérie. Niako. Ah, ça ira. Ça va être juste. Ça ira. Sonor obligé de faire l'effort de revenir pour prendre ce ballon dans le trou. Petit. Oui, c'est bien Valérie. Bien sûr. Et gauche, Klinsmann. Ah, dommage qu'il ne se soit pas appuyé. Il fait ses excuses à Patrick Valéry qui était tout seul. J'ai l'impression que les Roumains ont un petit peu avalé la trompette et que physiquement, ils ont du mal à suivre. Dumitrescu a hérité de ce ballon de contre-attaque. Oula, pas mal. Lui, super joueur, super joueur.
Super Oh joueur. là, il en a loupé une belle aussi. Ili, car le but était vide. Ettori était parti sur le tir de Dumitrescu. Non, oui, sur le tir de Dumitrescu, mais celui-là, c'est un super joueur. Et du reste, Ili se fait un petit peu sermonner par son capitaine pour son manque de lucidité dans ce ballon qui lui est revenu. Chifo, loin devant, Veric Peba. Oui, mais pas n'importe où, puisqu'il va avoir... Ouais, il y a eu un choc. une béquille. Oui. Béquille pour Peba reste au sol. Michel Franco, le kiné. Panaït, lui, s'est relevé. La victime, Ouais, oula, oui, une belle béquille. Ça fait clac. et donc je vous rappelle que si vous voulez, avec notre partenaire, jouer au concours qui peut vous permettre d'aller aux États-Unis au mois de juin-juillet prochain, pour la phase finale de la Coupe du Monde, 36-15 code TF1 ou 36-65 75-76. Ikpeba s'est relevé. Ikpeba, auteur du premier but. Les deux autres ayant été marqués par Klinsmann. Sonore. Vladoiu. Dumitrescu. International roumain. Il faut le prendre assez loin. Il est capable de faire la différence. Là, ça y est. Ah oui, il a fait une petite erreur dans la passe. Sonore a pu écarter ce danger. Pirvou. Il ne peut pas trop jouer de la tête avec son masque, Enzo Chifo. Pirvou, Dumitrescu, attention. Lui, il est fort, il est Vladoiu, c'est pas fini. Ili, Ah, il faut pas se jeter. en retrait. Stan, il n'a pas tiré. Vladoiu, Oh là 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 là. récupérer le ballon. Attention, Pirvou, contré par Niako. Ça va sortir pour les Roumains. Il y a un petit peu la panique à bord là. Les Monégasques sont sauvés par leur attaque et par la qualité de leur attaque. Niako, Allez, pas le perdre tout de suite ce ballon. Hein. Voilà. Ikpeba à la lutte. Il a pu passer. Il change de côté. Jürgen Klinsmann. Et il a écrasé son tir. Dommage. Et ça compense le troisième but. Hein, Thierry. Voilà, d'accord. Donc, égalité en ce qui concerne les chances. Hors-jeu de Dumitrescu Dumitrescu. hors-jeu. Signalé du reste par l'assesseur de Monsieur Elray, l'arbitre anglais de ce match. Niako avec Chifo. Klinsmann, un petit peu pris par derrière, Vladoiu. Dumitrescu tout seul, Dumitrescu. Marquage, marquage. Puel, pas de faute. Et voilà. Il va falloir resserrer le marquage hein, parce que c'est un petit peu à l'élastique là. Et il reste 18 minutes à jouer. Largement le temps pour Monaco de réussir un quatrième but et largement le temps aussi aux Oui. Roumains de réduire le score. J'aime vous l'entendre dire parce que c'est vrai qu'ils sont pas maladroits et que régulièrement les attaques prennent le pas sur les défenses. Doboš qui a mis ce ballon en touche pour Valérie. Valérie pied droit. C'est pour Ikpeba. Stan prolonge la course du ballon. Vladoiu. Hors-jeu. Hors-jeu. Et Dumitrescu toujours limite. Puel avec Niako. Et Chifo qui n'hésite pas à venir chercher loin ses ballons. Petit. Chifo. Petit. Ouais, elle est pour les rouges. Vous savez Thierry, on pense que Chifo c'est un joueur un peu précieux, grand joueur, beaucoup de talent, mais que physiquement, que ses grandes qualités sont surtout des qualités techniques. Mais il a aussi le physique. Oui, parce qu'il y a un joueur qui était réputé pour avoir 3 poumons, Jean Tigana, et le seul
qui faisait s'ouvrir Jean Tigana lors des footings, eh bien c'était Enzo Scifo. Attention là, à Pirvou qui est passé. Centre en retrait. Emmanuel Petit a bien coupé ce ballon. Niako, Petit au départ et au prolongement de cette action. Scifo. Oui. Allez, regardez. Il se bat hein, pour récupérer le ballon. Il se bat énormément. Tout ça, ça a été appris du côté d'Auxerre et voilà. du côté de l'Italie. Et on récupère le ballon comme ça. Ça va, ça va, ça va. Contre favorable, Ikpeba. Niako. Ouais, ça c'est un super centre. Et but. Ça c'est un super Ikpeba, centre. numéro 4. Deuxième but personnel pour le jeune Nigérian. Ça c'est un super centre. On respire du côté de l'AS Monaco. Ah, Jean-Claude Dacier, ça va mieux aussi. Hein. Et je vous dis pas Étienne Moujotte devant son poste. 75e minute, Ikpeba. Super centre et deuxième but de la tête, exactement au même endroit, exactement piqué de la même manière, avec un ballon au ras du poteau de Stingasiu. 4-1, c'est vrai qu'entre la première et la deuxième période, c'est vraiment le jour et la nuit. Tant mieux pour les Monégasques qui ont perdu un petit peu les pédales, qui ont failli tout perdre là en 5 minutes en première période. Et le repos leur a fait le plus grand bien. Sans doute Arsène Wenger y est-il pour quelque chose. Il a dû calmer un petit peu ses troupes. Boucourt. Scifo qui a sauvé cette touche. Petit. Puel. Emmanuel Petit. Il reste un gros quart d'heure à jouer. Et il faut continuer. Luis Enrique est en train de se déshabiller. Jean-Michel, vous surveillez d'un œil Jean-Claude Dacier. Il ne faudrait pas qu'il... Avec une faute sur Enzo Scifo. Je pense que le métier d'entraîneur aurait été un métier pour Jean-Claude Dacier. Oui, il aurait été bien. Il aurait... Attention, Djorkaeff. Djorkaeff. Non, il enlève trop son tir. Enzo Scifo, attention. Gérard, là-bas il se passe quelque chose. Vers Enzo Scifo. Oui, il y a Enzo Scifo et Stan qui sont au sol. Et on se penche sur le cas du meneur de jeu de l'AS Monaco. Du coup, qui a eu beaucoup de malheur du reste depuis qu'il est arrivé en principauté. Et quand on voit l'importance de ses performances et la qualité de ce joueur, on comprend que une équipe avec Scifo n'est pas la même qu'une équipe sans Scifo. C'est vrai que c'est un super joueur. Ça c'est clair, c'est clair. Et le public ne s'y trompe pas. Vous entendez certainement à travers les micros de nos camarades de la SFP, dirigés aujourd'hui par le somptueux Gérard Vandergut. Les Scifo qui a encore récupéré un ballon là. Djorkaeff qui pourrait bien nous mettre aussi son but lui avant la fin, ça serait bien. En attendant, il va centrer. Scifo va prolonger. Quelle santé. Sonore. Ikpeba. Klinsmann. Il n'a pas tenté le 1-2, il l'a feinté le 1-2. Valéry. Klinsmann privé du ballon de la tête par Boucourt. Stan à la récupération. Panait. Stan. Ili. Il s'en est fallu de peu que Niako prenne ce ballon. Sonore, bien défendu. Petit. Scifo. Dans l'axe pour Klinsmann, aux prises avec Boucourt. Ikpeba n'a pas suivi.
petit peu court. Jilka, Vladoiu, Dumitrescu, bien joué. Allez Claude, Il faut revenir. c'est lui, c'est le chifo des Roumains, Dumitrescu. Stan. Ili, Sans se livrer. Ouais, Valérie, bien. À la récupération, elle est roumaine. Pirvou frappe, mais largement à côté. Luis Enrique, Il reste 10 minutes. on ne le voit plus. Enzo Enzo C'est-à-dire que je pense qu'il voulait faire sortir Victor Ikpeba, Enzo Schifo et Arsène Wenger. Et comme il a vu Enzo Schifo diminuer, il est en train de revoir un petit peu ses plans. Sonore. Boucourt sur le côté là-bas. Stan, contré encore par Sonore. Il nous fait un bon match, Sonore, pour sa rentrée ce soir. Pirvou. Encore Sonore. Attention. Boum. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boum, la balle est partie. Ça gagne pas, ça débarrasse. Oui. Klinsmann a voulu prolonger ce ballon. Mais la balle au sol. Allez, il faut la Jilka. récupérer un petit peu là. Il y a Enzo Schifo qui tire la patte. Et s'il n'est pas là pour récupérer le ballon, attention. C'est dur ces ballons où ça rebondit. Mais Jean-Luc Ettori en a vu d'autres. Finalement, il n'a pris que ce penalty qu'il a bien failli stopper du reste. Voilà, le ballon dans les pieds de Enzo Schifo. Valérie. Pour venir l'aider, donner une solution, c'était Victor. Ikpeba. Du bout du pied. Récupération de Yako. Puel. Joue bien les Monégasques quand on est en confiance, ça change beaucoup de choses. Ouf, il a essayé de faire un S'il réussit, c'est un petit pont de petit dos. dos à Rétro. l'adversaire avec Rétro. un contrôle orienté. Oui. C'était pas mal ça. Ouais. Sonore avec Schifo. Puel. Yako. Alors Georges, ils sont trois. Pris par la brigade, pris par la patrouille. Alors qu'il reste Thierry. Eh bien, il reste, disons, allez, je vous laisse à 8 minutes et demie. Jilka, loin devant. Pirvou. Corner. Concédé par le dos de Valérie. Vladoiu. Dumitrescu. Oh là là, Michel oui. Ray. C'était sous ses yeux. Vladoiu a centré. Présente. Attention. Oui, c'est vrai qu'il c'était Allez. sous ses yeux. Il se fait marcher dessus, Claude Puel. Il manque que le petit pont, ou en tout cas plutôt ça ne passe pas entre les jambes de Claude Puel. Et Dumitrescu s'est essuyé un petit peu les genoux. Claude a dit Jean-Luc. Regarde le ballon. Tchorkaeff à la chute de Voilà. ce ballon. Et il le récupère sur une mauvaise relance roumaine. Klinsmann pour Ikpeba. On se replace. Klinsmann, un petit peu bousculé. Difficile, hein. Difficile, oui. Dans le but à 8 mètres du but pour contrôler, se retourner. Il n'y a Boucourt pas beaucoup d'espace. qui a relancé Stan. Et il a récupéré Claude Puel ce ballon. Schifo. Valérie. Hervé Matou qui va prendre Luis Enrique, va entrer à la place de Non, qui? je pense que c'est Victor Ikpeba qui va sortir et c'est Franck Passy qui devrait rentrer. Voilà. Dernières informations du banc monégasque. Attention à Vladoiu. Il y aura
beaucoup couru aussi, est bien revenu. Et évitant même la touche, Emmanuel Petit. Vladoyou n'en croit pas ses yeux. De toute façon, Luis Enrique et Thierry ont eu beaucoup de mal à entrer vu qu'il n'est pas sur la feuille de match. Ah bon, c'est une raison. C'est une raison. Niako. Chifo. Allez, plein axe. Chifo. Ah, il a tenté le 1-2 avec Djorkaeff. Allez Yuri, il faut revenir là, il faut se faire mal. Pirvou. Il faut se faire mal pour prendre la place d'Enzo Chifo. Dumitrescu. Sur le côté Vladoyou. Pas de faute. Oh, merci monsieur Elré. Merci monsieur Elré. Mais c'est en dehors de la surface. Hein. Oui, mais il y a faute quand même. Il y a faute, c'est vrai, mais c'est en dehors de la surface. Franck Passy. À la place de Ikpeba qui salue tel un gladiateur à sa sortie du terrain. Rentrée de Franck Passy pour les 5 dernières minutes de la partie. Monaco ayant complètement renversé la situation et menant maintenant 4 buts à 1. Jean-Michel Thierry, oui. Avec Victor Ikpeba, l'un des héros de cette soirée avec 2 buts. Victor, je suppose qu'on vous critique souvent de manquer de réalisme devant le but. Vous êtes content d'avoir marqué ces 2 buts de la tête? Bon, je crois que c'est un grand jour pour ma carrière parce que c'est la première fois que je marque 2 buts en Coupe d'Europe. C'est vrai, j'ai raté 2 occasions au premier mi-temps. J'ai très malheureux entré au vestiaire. Maintenant, on a déjà fait le SHA, marqué 4 buts. C'est sûr, maintenant, on doit qualifier. Merci Victor. C'est vrai qu'on va se qualifier, il a raison Victor, du moins on l'espère. Il y aura le match retour à Bucarest dans 15 jours. Enfin, disons qu'il se présente quand même beaucoup mieux. Et il n'a que 20 ans, hein, Victor Ikpeba. Il sera avec son équipe du Nigeria en Coupe du Monde aux États-Unis. Oui, en tout cas, il espère, car il n'a pas participé à la qualification en Algérie, mais il espère être... Oh, il sera dans les 22, oui, ça je le pense. Très sincèrement. Oui. Un coup franc qui a donné le ballon à Boucourt. Bonne interception de Niako. La touche pour le Steaua. Panait. Passy qui met en touche ce ballon à nouveau. Jérôme, décale un peu plus. Panait à nouveau. Allô. Franck, remets-toi au milieu. Longue remise en jeu. 4e touche consécutive pour les Roumains. On s'approche petit à petit de la terre promise. Et toujours Panait pour faire les remises en jeu. Gilka, Panait. Sans faute, une bonne récupération. Voilà qui est fait. Passy. Ah, il a failli avoir le contre pour lui. Mais la balle est sortie encore une fois. On n'arrive pas à partir de ce coin là-bas. Voilà, ils élargissent un peu les Roumains. Boucourt. Vladoyou. Oula, il y avait encore l'arbitre sur le chemin. Pirvou. Petit. Niako. Klinsmann. Djorkaeff, ça c'est pas mal fait. Ah, il l'a pas vu revenir celui-là. C'était Stan. Fin de match difficile à 10, ils ont beaucoup couru. Gilka. Les Roumains refont une petite santé. Pirvou. Dumitrescu, il a écarté pour Pirvou, va pouvoir centrer pied gauche, non, décale. Dumitrescu. Voilà, ils sont sortis avec ce ballon de Djorkaeff, laisse pour Chifo. Il faut aller l'aider, hein, il va pas le faire tout seul. Hein. Oui. Il est quand même réussi, il est fort. Hein. Il est très fort. Il est fort, le bougre. Je dirais même mieux, il est très fort. Et ça arrive jusqu'à Sonore. Passy. Attention. Difficile de rentrer à 5 minutes de la fin. Petit. Pirvou.
Gilka. Et le public aimerait bien que l'arbitre siffle, il se contenterait de ce 4-1. Dumitrescu s'est fait contrer. Djorkaeff. Il est passé. Djorkaeff a regardé où était Klinsmann. Elle va arriver. Pas très bien, mais elle va arriver. Rod Djorkaeff. Échange de bons procédés. Non, non. C'était à nouveau pour Klinsmann, mais Stingasiu que l'on a... On est entré dans Oui. les arrêts de jeu. On est dans les arrêts de jeu là, oui. Et c'est Voilà. fini. Et c'est fini. Hervé, peut-être. Monsieur Hervé. Hervé. Arsène. La famille royale au grand complet, très contente. Grosse émotion ce soir. Quel mot avez-vous trouvé pour transformer votre équipe paniquée, un petit peu abattue à la mi-temps, en équipe conquérante dans la seconde période? Je leur ai dit que la Coupe d'Europe c'était lutter jusqu'au bout et qu'il fallait y croire parce qu'on avait quand même des occasions de but.